Hello, bienvenue, bienvenue, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en live. On va parler de développement personnel, pourquoi le développement personnel ne te permet pas de grandir, d'évoluer, pourquoi tu es toujours au même stade après X années de développement personnel. Je vais t'apporter ma vision quantique, ma réponse quantique et surtout mon histoire, mon expérience par rapport à ça. Tellement de choses à te dire. Ok, je vais attendre quelques secondes, que ça se connecte, que vous ayez l'information que je suis en live. N'hésitez pas à partager après ce live si vous avez des personnes qui ont passé des années à faire du développement personnel, qui le sont toujours, et qui ont ce sentiment d'avoir bougé de 1 millimètre, ou qui ont ce sentiment que il n'y a pas une grande expansion, que ça n'a pas réellement bougé, ou peut-être que ça a bougé, mais qu'après, ça a rétrocédé, ça arrive aussi, mais que ça n'a pas vraiment transcendé votre vie, et que vous êtes même essoufflé. Moi, personnellement, ça a été mon cas. L'essoufflement, la boulimie de développement personnel, la grande fatigue, et le pire, on va dire, ça a été d'avoir créé encore plus de séparation dans ma vie et de m'être écartée de ce qui était finalement le moteur de ma vie. Et le développement personnel m'a amené tout ça. Mais attention, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je ne mets pas tout dans le même sac, on va dire. Et je vais vous dire pourquoi, en tout cas avec ma vision d'aujourd'hui. Et voilà, ce live, c'est vraiment pour vous amener une autre conscience. Comme d'habitude, vous savez que moi, c'est vraiment là où j'interviens, où j'adore intervenir, c'est d'ouvrir la conscience, d'amener une vision différente, d'observer les choses sur d'autres plans et qui permet d'aller trouver sa résonance, qui permet d'aller trouver sa vérité dans sa vie et d'ouvrir en fait, d'adopter une autre posture, de changer sa signature énergétique et donc de créer notre réalité, et tout ça par une autre vision qui est la vision quantique, donc la vision énergétique. Moi, c'est ce qui a changé ma vie, c'est ce qui la change encore aujourd'hui et jour après jour, et c'est ce qui la changera pour toujours, parce que le chemin est toujours en cours, parce qu'il n'y a pas de, il y a jamais de fin en fait, et c'est ça qui est génial. Il y a toujours une évolution. Il y a toujours des steps supplémentaires qui nous attendent et des versions supérieures qui nous attendent. Ok, donc là on démarre. Maintenant que vous êtes connectés et que vous allez pouvoir aussi avoir le replay, et bienvenue à tous celles et ceux qui vont regarder le replay. Déjà, le développement personnel, c'est vraiment un cheminement intérieur. C'est qu'on décide d'aller se développer, on décide d'aller grandir, on décide d'aller se transformer, on décide de passer d'un point A à un point B par le développement personnel. C'est-à-dire que on a envie, hello Daniel, on a envie de changer les choses pour nous, de changer la manière dont on agit dans notre vie, la manière dont on est, notre posture dans notre vie, la manière dont on réagit, nos relations, notre situation. C'est ça. Pourquoi on enclenche le développement personnel? C'est parce qu'on a envie de changer quelque chose. Donc bien sûr, on a envie d'avoir le changement, on a envie d'avoir la transformation et les résultats. Ça me paraît hyper logique. Mais c'est pas forcément ce qui se passe toujours. Et ça peut être un chemin extrêmement parfois difficile finalement, et qui est en fait on sort de ce pourquoi on fait les choses au départ et on entre un petit peu comme si on ouvrait la boîte de Pandore et on entre dans une navigation vraiment tumultueuse, parfois dans des ouragans très profonds. Et je suis pas sûre que ça soit ce pourquoi on était là en fait. Et je pense qu'on perd un peu le fil des fois, et c'est pour ça que je vous fais ce live. En fait, le développement personnel, ça doit être quand même quelque chose où on... Alors c'est sûr qu'on va mettre le doigt sur des choses qui sont contractantes pour nous, mais ça doit être un chemin où on doit prendre plaisir à le faire. Parce que s'il n'y a plus le plaisir, s'il n'y a plus le sens, s'il n'y a plus la destination dans la tête, et ce pourquoi on fait ça, pourquoi en fait? C'est-à-dire qu'on perd en fait la vraie résonance, et en fait on entre dans une énergie très contractante. Et ça, c'est un des points en fait qui pour moi doit être une alerte quand on est là-dedans, et pour lequel on doit se réajuster à pourquoi on fait du développement personnel. Ensuite, ça dépend de l'approche qu'on a avec le développement personnel. C'est tellement large, c'est tellement grand. Le développement personnel, c'est un ensemble d'outils, un ensemble de compréhension, un ensemble d'ouverture, un ensemble d'approches. Donc, il y a vraiment plusieurs choses là-dedans. Ce qui se passe, c'est que quand je vous dis, quand je vous parle là de mon expérience et pourquoi on est toujours au même stade, c'est que moi, personnellement, je ne sais pas si ça a été ton cas, ou peut-être que tu l'as
abordé d'une autre façon, mais je l'ai abordée d'une façon et je vais t'expliquer comment et en quoi en fait elle m'a amené à cette conséquence, en quoi elle m'a amené à ce résultat. Moi, je l'ai découvert par la vision, en tout cas par une approche qui est la culture du marketing de réseau. Et la culture du marketing de réseau, il y a plus de 15 ans en arrière, c'est comme ça que je suis rentrée là-dedans, enfin en tout cas que j'ai découvert ce monde-là d'introspection. Ça a été au départ juste magique parce que quand on commence à découvrir ça, c'est juste incroyable. On se dit waouh, génial, je vais pouvoir obtenir tout ce que je désire, je vais pouvoir réaliser mes rêves, aller au bout de mes projets, me transformer. Enfin, c'est vraiment au début quelque chose de fantastique parce que ça nous ouvre une possibilité. Et ça, c'est génial. Sauf que par le marketing de réseau, en tout cas, moi, je l'ai fait par une approche motivationnelle et une approche mentale, c'est-à-dire très cérébrale. Et ce qui s'est passé, c'est que l'approche motivationnelle et cérébrale nous maintient dans un conditionnement cérébral, dans une culture de motivation. Salut Pierre-Antoine, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. En tout cas, dans cette approche de motivation, ne nous permet pas d'aller reconnecter, en tout cas d'aller se brancher avec une approche de connexion. Quand je dis de connexion, c'est d'aller se rencontrer avec ce qui se passe véritablement à l'intérieur de soi. L'approche motivationnelle, c'est une approche qui est plutôt éphémère. C'est comme des pics. Et le marketing de réseau à l'époque nous envoyait que ça, nous envoyait que des pics motivationnels, que des pics de découverte de soi, mais qui étaient juste comme un certain temps, qui ne durait pas, qui était juste éphémère. Et le truc, c'est qu'en fait, j'avais le sentiment d'être boulimique à un moment donné de développement personnel, d'enchaîner des livres, d'enchaîner des conférences, d'enchaîner des podcasts, d'enchaîner de la compréhension, comme si mon cerveau avait découvert quelque chose, donc avait besoin de comprendre, avait besoin d'explorer. Sauf que je le saturais encore plus. Je le saturais et j'avais le sentiment à l'intérieur de moi, vous savez, comme les sables mouvants. C'est-à-dire que je rentrais des choses dans mon cerveau, donc je faisais rentrer, je saturais mon cerveau, sauf qu'en fait, rien ne prenait à l'intérieur de moi, c'était tout partait en fumée, tout partait ça se volatilisait, ça ne prenait pas, parce qu'en fait, je faisais tout à part... Hello Sarah! Je faisais tout à partir de la tête, à partir de la motivation. Et ça a été en tout cas, je vous le dis comme une vraie alerte, mais sur le moment, j'en prenais pas conscience et c'est pour ça que je vous fais le live. C'est que si vous faites les choses à partir de cet espace-là, si vous faites votre développement personnel, votre introspection à partir de cet espace-là, vous allez voir que vous allez vous essouffler. Tellement que vous êtes dans cette boulimie de conscience, de compréhension et cérébrale, c'est-à-dire que l'énergie reste en haut, reste dans la tête. Hello Linda! Reste dans la tête. Vous restez dans cette conscience et encore plus, je vous dis comme ça me vient, parce que c'est un live, les choses me viennent, mais encore plus que vous créez de la résistance à partir de là où vous avez créé vos problèmes. C'est-à-dire que vous voulez faire rentrer du développement personnel, de la compréhension, de l'ouverture d'esprit, on va dire d'aller creuser ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais à partir d'un espace où vous avez créé vos problèmes, c'est-à-dire votre tête. À partir d'un espace qui est déjà saturé. À partir d'un espace où vous êtes déjà dans un mode, dans un fonctionnement, dans des automatismes, où vous êtes en train de créer une réalité qui crée toujours la même réalité. Donc c'est comme si on voulait faire rentrer des carrés dans des ronds, clairement. On s'essouffle, on se fatigue et on croit tellement que ça va être notre porte de sortie, que ça va être notre solution, qu'on continue de forcer le trait, d'essayer de forcer l'énergie pour tenter de sortir d'une situation ou de se dire mais non, il faut que j'aille travailler sur moi. Donc en fait, on vient encore plus créer de la résistance à l'intérieur de soi. Pourquoi ? Parce qu'on le fait à partir de l'espace du mental, à partir de l'espace de compréhension, à partir de l'espace cérébral. Et moi, pendant plus de 10 ans, même plus maintenant parce que même plus en fait pendant 12-15 ans, je l'ai fait à partir de ça. Et je peux vous assurer que je n'ai pas changé ma vie.
que je n'ai absolument rien changé. Et pire encore, il y a eu des petites prises de conscience, on va pas se mentir, il y a eu des petites choses qui ont bougé, mais rien dans ma réalité n'a bougé. Et pire encore, ça a créé encore plus de séparation dans ma vie. Ça a créé encore plus de contraction et encore plus de résistance et encore plus de mal-être. Alors c'est fou parce que on rentre par le développement personnel pour se dire je veux me sortir de quelque chose et je veux aller mieux. Et en fait, on finit par être encore plus mal parce qu'on s'y perd. Pourquoi ? Parce qu'on fait à partir de la tête. Et quand je dis qu'on crée encore plus de dualité, de séparation, c'est parce que, en fait, je m'étais tellement... vous savez, des fois, on a le sentiment de passer par cette phase où on se dit « j'ai compris des choses sur moi » et en fait, on veut... comment je pourrais dire ça ? Mince, mon trépied. En fait, on se coupe de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est comme si on se disait « non, mais les autres me comprennent plus. Moi, j'ai compris quelque chose, mais les autres me comprennent plus. » Ou on a l'impression d'avoir la science infuse et d'avoir compris plein de trucs, alors que pas du tout. Et en fait, on se sépare de la vision extérieure. Ou on se sépare des conversations extérieures. On se sépare même de nos relations extérieures. Parce que on passe dans une sorte d'ego à se dire, moi j'ai compris des trucs, moi j'avance sur moi, mais les autres le font pas, ou je vois mon monde un petit peu différemment des autres. Donc on crée vraiment de la dualité. Mais on crée de la dualité, de la séparation, même pour soi-même. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans une connexion pure avec soi-même, on crée en fait une dissociation avec son esprit et son corps. Parce qu'on ne crée pas forcément la connexion. Alors encore une fois, je vous dis, moi j'ai abordé le développement personnel par cette voie-là, par la voie de la motivation, par la voie de du mental, par la voie de la conceptualisation, par la voie de l'explication, donc tout ce qui était intellectuel. Moi, je l'ai abordé par cette voie-là. Si vous l'avez abordé par la voie du somatique, bien évidemment, ça ne sera pas du tout pareil. Mais si vous l'abordez par la voie de l'intellectuel, vous allez créer encore plus de contraction. Parce que c'est l'esprit dans lequel vous êtes à créer les problématiques et vous essayez de créer des solutions à partir du même état d'esprit. À partir de la même voie qu'avec laquelle vous avez créé les problèmes. Et donc, pendant 15 ans, je suis restée bloquée là-dedans. Donc, j'avais beau essayer des séminaires, des podcasts, des pratiques, l'enfant intérieur, l'écoute intérieure, qui sont franchement des outils extrêmement puissants. Parce que d'ailleurs, moi, je les réutilise aujourd'hui, mais d'une autre manière, mais je les réutilise. Qui est le bonhomme allumette, qui est... tous les exercices, même le tableau de visualisation, etc. Tout ça, ce sont des exercices et des outils très puissants, mais si vous le faites à partir de l'espace du mental, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que vous êtes toujours en train de pousser les choses, d'essayer de faire entrer une conscience ou d'essayer de créer la transformation à partir de l'état dans lequel vous avez créé vos problèmes. C'est là où j'ai envie de vous ouvrir mon esprit, en tout cas votre esprit, et de vous amener ma conscience et de voir les choses un peu sous d'autres plans. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en janvier 2022, où j'ai dit mais c'est pas possible, ça ne peut pas, il y a forcément d'autres choses. Il y a forcément une autre voie, il y a forcément une autre conscience pour comprendre et pour créer la transformation. Parce que le développement personnel, il est là pour créer la transformation. Il n'est pas là pour nous enfoncer, il n'est pas là pour créer encore plus de résistance à l'intérieur de nous, il n'est pas là pour nous effondrer parce que clairement, moi, j'étais essoufflée. Et même à un moment donné, je m'en rappelle, j'avais fermé tous mes bouquins, j'avais dit c'est fini. Je ne travaille plus sur moi, j'en peux plus en fait. J'en peux plus, c'est encore plus difficile, c'est encore plus contractant. Je crée encore plus une séparation entre l'idéal que je me fais et la réalité que j'ai. Donc c'est encore plus douloureux pour moi. Mon conjoint me comprend pas, il me voit encore plus galérer. Mes amis, on se comprend plus. Bref, franchement, c'était un gros bordel. Donc du coup, je me rappelle qu'à un moment donné, je voulais tout arrêter. Et d'ailleurs, c'est le jour où je me suis dit, un peu dos au mur, où je me suis dit, bon... la réalité me plaît pas, mais j'ai essayé tellement de choses, j'ai payé des coachs, j'ai fait tellement de séminaires, j'ai fait tellement de choses. Même j'ai fait Anthony Robbins UPW où j'ai marché sur le feu. Enfin, des trucs juste incroyables et qui sont incroyables, attention. Mais je l'ai pas fait à partir du bon espace. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Ça ne pouvait pas fonctionner. Mais ça, je l'ai pris conscience que au moment où j'ai découvert la vision quantique. Au moment où je me suis dit justement dos au mur, je me suis dit bon, ok Manon. Il y a le feu à l'intérieur de toi, c'est-à-dire qu'il y a cette flamme, il y a un appel, il y a quelque chose où tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand pour toi.
il y a une réalité autre qui t'attend, parce que tu le sens, mais tu sais pas comment, tu sais pas quelle est la direction, tu sais, ça fonctionne pas tout ce que tu as essayé. Donc, il y a forcément autre chose. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, la vie est quand même extrêmement bien faite et du coup, l'énergie fonctionne parfaitement bien. Du coup, j'ai découvert un coach à ce moment-là qui parlait d'énergie. Mais c'était un univers que moi je ne connaissais pas du tout, Et encore moins le somatique, je ne connaissais pas du tout. J'avais toujours fait ça, culture MLM, culture motivationnelle, culture intellectuelle, culture du faire. J'ai connu que ça. Donc je ne connaissais pas cette haute partie-là. Et je me suis plongée là-dedans un peu comme la carte de la dernière chance. Je me suis dit, ok, il y a certainement une vérité là-dedans que je connais pas. C'est ce qui s'est passé. La vision que je veux vous amener là-dedans, c'est que la vision quantique, la vision énergétique, c'est d'abord que la transformation doit se faire et passe par le corps avant de passer par l'intellectuel, par le cérébral. La transformation, c'est d'abord une question de fréquence. C'est d'abord une question de transformation vibratoire, donc par le corps. Et comment on peut comprendre ça? Et c'est pour ça que moi je me suis plongée dans le quantique, parce que j'avais besoin de comprendre, et d'ailleurs vous le retrouverez dans le parcours initiatique quantique parce que je vous l'explique dans le jour 1, comment ça fonctionne. C'est que le corps, lui, enregistre une information. Donc il y a une conscience supérieure qui envoie une information et que cette information va créer du coup un atome et qui va permettre de créer la réalité. La réalité, c'est notre esprit, nous, tout ce qu'il y a autour de nous, toute la réalité qui compose autour de nous. Mais pour que cette réalité se réalise, il faut que l'énergie, donc la base énergétique, se transforme en matière. Je ne vais pas rentrer là-dedans, aller dans le parcours initiatique, tout expliquer. Ce que je veux juste vous amener ici en termes de compréhension, c'est que la transformation ne peut que se faire à partir d'un changement vibratoire, à partir d'un changement de fréquence. Si vous restez dans la même fréquence, si vous restez dans la même vibration, si vous restez sur les mêmes lignes quantiques, si vous restez sur donc les mêmes pensées, les mêmes réactions, les mêmes automatismes, les mêmes champs de conscience, vous allez créer toujours la même réalité. Même si vous achetez le livre d'Anthony Robbins, même si vous achetez le livre Le Secret, même si vous achetez les livres de Joe Dispenza, même si, peu importe, vous resterez dans la même réalité parce que vous êtes dans la même fréquence. Et ça a été comme le vous savez, le truc dans la tête, j'ai compris. Ok, c'est ça en fait. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Et c'est pour ça que j'avais rien transformé. Enfin, je veux dire, plus de 12 ans à pratiquer du développement personnel, à rien changer. Bon, déjà, faut être un petit peu têtu, mais ça, c'est mon profil de manifestor, être têtu. Et en plus de se dire, ok, pourquoi le développement personnel ne fonctionne pas tant, ne me permet pas de transformer autant de choses? C'est parce que justement, on ne le fait pas à partir de la bonne fréquence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour changer de posture, pour changer ta réalité, il faut que tu changes de posture. Et pour changer ta posture, il faut que tu changes le rayonnement, l'information. L'information, c'est quoi? C'est l'information que tu ordonnes dans tes cellules, dans ton corps, dans l'espace somatique. C'est là que ça se joue d'abord. Et après, progressivement, tu commences à transformer ton champ de conscience, ton champ intellectuel et les mécanismes et les automatismes et la façon dont tu vas voir ton monde. Mais il faut d'abord transformer ici. Il faut d'abord transformer ta signature énergétique. Parce que si tu ne transformes pas ça, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Ça reste statique, plus ou moins la même chose, plus ou moins la même réalité, plus ou moins année après année, c'est toujours la même chose. Donc, le développement personnel, intègre-le à partir d'un esprit somatique. Hello Cédric, intègre-le à partir d'une vision quantique. La vision quantique, c'est la vision tout simplement énergétique et la vision énergétique, c'est le corps. Voilà, c'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Donc, le développement personnel, et c'est comme ça que moi maintenant je coach et que j'intègre ça dans mes coachings avec mes clientes et dans ma vie, parce que quand j'ai commencé à faire ça, je vous dis pas juste de le faire parce que moi je l'ai pas fait. Moi je l'ai fait et j'ai eu des transformations et je les ai encore. Hello Gabriel. Donc je sais pas, je vous raconte pas des choses que j'ai pas vécues. Quand j'ai fait ça, 15 jours après, pour celles qui connaissent mon histoire,
je me suis plongée dans cette découverte quantique et notamment somatique à l'intérieur de moi, donc dans mes cellules, dans la transformation de mon énergie. 15 jours après, grosse transformation. Déjà transformation intérieure parce que je me suis complètement changée dans mon état, c'est-à-dire que je suis passée d'un état extrêmement saturé d'angoisse, de stress, d'inquiétude, vous savez ce truc où on est tout le temps, on n'est pas dans une paix, on n'est pas dans une sérénité. J'ai transformé ça déjà à l'intérieur de moi, donc déjà clairement mon état intérieur il a fait voilà il est passé de vraiment d'une transformation profonde, mais de paix quoi, de sécurité intérieure, de sagesse intérieure. Et ensuite dans la réalité physique, beaucoup de choses ont bougé. Moi, ça a commencé par des manifestations au niveau de ma famille. Comme vous le savez, peut-être que vous avez déjà entendu mon histoire, mais j'ai renoué avec mon papa, alors qu'on se voyait plus, on se parlait plus. Il m'a rappelé des trucs juste dingues, mais juste par l'énergie. J'ai renoué avec plein de personnes de ma famille. J'ai voyagé, alors que je voyageais plus. J'ai commencé à voyager juste après, même voyager avec mon père, chose que j'avais jamais fait de ma vie. Et j'ai voyagé avec lui. Enfin, des trucs improbables. Donc moi, ça a commencé par ma famille. C'est-à-dire que j'ai vécu des choses intérieurement et ensuite avec ma famille et ensuite par mon business. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à avoir des clientes qui sont, pouf, arrivées. Mais arrivées comme ça, dans mon monde. Et j'ai commencé à faire du chiffre d'affaires que j'avais jamais fait, à plus de 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 euros par mois. Voilà, peu de temps après. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Clarté d'esprit, sur de la créativité, sur des choses qui ont commencé réellement à bouger. Mais ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que ça s'est fait progressivement parce que j'ai continué à changer cette signature-là. Et j'ai pas cherché à me dire qu'est-ce que je dois faire de plus. J'ai travaillé uniquement ma calibration. J'ai travaillé uniquement ma fréquence. Parce que premièrement, comme je vous l'ai dit et comme je vous le partage dans le parcours initiatique quantique, j'ai compris. Parce qu'on ne peut pas transformer les choses dans sa signature si on ne comprend pas. C'est un peu comme si, je sais pas, vous voulez apprendre à conduire une voiture, mais si déjà tu n'as pas compris qu'il y avait un volant, qu'il y avait une boîte de vitesse et qu'il y avait des rétros, ok, qu'est-ce que tu vas en faire ? Parce que c'est bien d'avoir la voiture, mais comment ? Donc, tu vois, il a fallu quand même que je comprenne cette compréhension quantique, que je comprenne comment fonctionne l'énergie, que je comprenne comment fonctionne la matière, pourquoi elle s'organise la matière, comment elle fait pour s'organiser, comment on crée les transformations, pourquoi il y a des gens qui passent de rien à tout, pourquoi il y a des gens qui ont des success stories comme ça incroyables. Ça passe par quoi ? Comment ça fonctionne ? Donc j'ai été chercher cette compréhension-là et j'ai été l'intégrer en moi, j'ai été l'expérimenter dans mon corps au niveau somatique, pas au niveau de l'intellectuel, au niveau somatique. Et ensuite, j'ai commencé à reprendre mes petits exercices de développement personnel que j'avais mis dans ma bibliothèque parce que j'en ai des livres de développement personnel et j'ai commencé à les rouvrir, mais à partir d'une autre compréhension, à partir d'une autre vision et surtout à partir d'une autre intégration. Et là, ça change. Je me suis vue refaire, et d'ailleurs je l'ai donné maintenant comme exercice à mes clientes, je me suis vue refaire le bonhomme allumette, je ne sais pas si vous connaissez cet exercice, mais il est hyper connu, je me suis vue le refaire à partir de cette approche quantique. Mais ça a été le jour et la nuit. Je vous assure, quand je l'ai fait, je l'avais fait, je vais vous le livrer, mais je l'ai fait sur... quand je l'ai refait la première fois, je l'ai refait sur la relation avec mon père, sur des choses très particulières. Et je l'ai fait à partir de cette approche-là, que je vous enseigne. Et franchement, avant, je l'avais fait je sais pas combien de fois, ça avait rien fait. Franchement, ça avait rien fait. Et là, je l'ai fait à partir de cette approche-là, dans une autre vibration, dans une autre approche, dans une autre conscience. Et surtout, absolument pas dans une attente intellectuelle. Ça change tout. Je l'ai fait dans une intégration différente. Je crois que c'était combien de temps après ? Je crois que c'était 2 jours après, ouais, à peu près 48 heures après, il me semble, j'ai eu la réponse du travail que j'ai fait. J'ai eu la réponse. Alors, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est très personnel, mais franchement, ça a été dingue. Et donc après, forcément, je l'ai refait sur plein de choses. Mais je vous donne juste un exemple. Ça veut dire que ces outils du développement personnel, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste que on les fait pas à partir de la bonne approche. On les fait pas à partir de la bonne conscience. On les fait pas à partir de la bonne vibration. Uniquement ça. Et
Tout ce que maintenant, moi, j'ai compris à partir de cette vision quantique et maintenant, tout mon filtre est à partir de cette vision énergétique. C'est comme ça qu'on change les choses. C'est comme ça qu'on bouge parce qu'on est en train de changer sa posture. Parce qu'on n'est pas en train d'essayer de faire rentrer des informations par force comme ça et surtout par essoufflement parce que on le fait quand on le fait comme ça, on le fait dans le même espace qu'avec lequel on a créé nos problèmes, qu'avec lequel on est bloqué, qu'avec lesquels on a toujours les mêmes traumas, les mêmes trucs qui reviennent. On peut pas le faire à partir de cet espace-là parce qu'on ne fait pas de transformation, on crée encore plus de résistance, encore plus de contraction. Donc ça ne marche pas. Je comprends mieux pourquoi j'ai l'impression que les bonhommes aux allumettes ne fonctionnaient pas sur moi. Oui, c'est ça. Mais je pense que tu n'es pas la seule. Et moi, perso, ça a été ça pendant des années. Je disais, mais c'est pas vrai. Je dis, mais comment ça se fait qu'il y en a plein qui ça fonctionne? Moi, ça fonctionne jamais. Mais ça a été tout, hein. Tous les exos, hein. Bonhomme allumette, enfant intérieur, les visualisations, même les pratiques. Les pratiques énergétiques, au début, je les faisais, vous savez, pour assainir et s'aligner, etc. Ça marchait pas, hein. Ça marchait pas du tout. Je l'ai fait plusieurs fois en plus. Je t'imagine bien, Sarah, l'avoir fait plusieurs fois. Et rassure-toi, tu n'es pas la seule. Moi, je l'ai fait je sais pas combien de fois. Franchement, en espace de 12 ans, je les ai fait beaucoup de fois. Il n'y a rien qu'à changer. Donc, voilà pourquoi je voulais vous partager ça, parce que c'est tellement important. Et même pour aller plus loin, il y a tellement d'entrepreneurs ou même de salariés, de gens qui vont chercher un changement dans leur vie. Donc, plus de réussite financière, une carrière, une belle relation d'amour, une harmonie dans sa famille, un équilibre. Mais qui s'effondrent derrière. Parce que ça aussi, il faut que vous compreniez ça. J'ai vu tellement de gens... vous savez, quand on fait à partir de la tête les choses, quand on essaye de forcer les choses à partir de la tête, c'est-à-dire qu'à partir d'une connexion intellectuelle et non d'une vision de compréhension énergétique, on va totalement saturer encore plus des espaces qui étaient saturés. Et c'est pour ça qu'il y a des burn-out. C'est pour ça qu'on crée encore plus de maladies. C'est pour ça qu'on a l'impression que des fois, on va créer une réussite financière, mais qu'à côté, notre couple s'effondre. Ou qu'on n'arrive pas à tenir les choses parce que intérieurement, on n'a pas créé, en fait, le travail somatique. On n'a pas créé la base intérieure. On n'a pas créé l'alignement intérieur. On n'a pas fait ce travail de construction, de posture vibratoire, de s'aligner à la fréquence vibratoire dans laquelle on veut aller. Et donc, on fait toujours à partir de la tête, on fait toujours à partir de « moi, je veux ça, donc je veux créer ça, donc je dois faire ça, donc je dois faire les actions, donc on achète plus de choses, on écoute plus de podcasts, on écoute plus de... toujours plus. » Vous voyez, et on sature. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il dit stop. Et c'est pour ça qu'on entend des fois des influenceuses ou des gens, des entrepreneurs très connus qui s'effondrent même s'ils ont un gros succès, même s'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'en fait, ils ont passé tout leur temps à saturer les espaces et à le faire à partir, même si, parce que parfois ils font du développement personnel, hein, ils sont suivis par des coachs, mais ils le font pas à partir du bon espace. Et en fait, ça ne tient pas. Donc, c'est vrai que la voie dans laquelle, là, moi, je me suis plongée, cette voie énergétique, quantique et de compréhension somatique, c'est pas forcément la voie, au départ, la plus rapide, je pense, dans le sens... parce que ça demande de reparamétrer un cheminement et surtout une vision des choses un petit peu différente que celle qu'on nous a inculquée et transmise, parce que clairement on nous a tous transmis la voie de la motivation. Quand tu vas dans des boîtes et que tu prends des professionnels pour aller dynamiser des équipes, c'est que par la motivation, hein. Quand tu veux je sais pas, obtenir un chiffre d'affaires, ou quand t'entends même sur les réseaux sociaux des coachs et tout ça, ils te le disent toujours que c'est par la motivation. Ne lâche rien, tu es une warrior, tu es une guerrière, t'es dans le combat, lâche rien, gna, c'est la motivation. Donc, c'est l'intellectuel. C'est que la voie de l'intellectuel. C'est absolument pas la voie de connexion intérieure, ça, hein, je vous le dis. Donc, tout ça, on a été conditionné par ça. Alors c'est très bien d'aller renforcer sa confiance en soi, c'est très bien d'aller renforcer son estime, c'est très bien d'aller renforcer sa posture.
Mais on n'est pas en train de créer un espace saturé qui ne tient pas. Enfin, c'est pas ça le but. On n'est pas en train d'essayer d'aller chercher des résultats à partir d'une énergie de combat. Parce qu'une énergie de combat, c'est l'opposé d'une énergie de sagesse, hein, je vous le dis. Et je l'ai expérimenté, donc je sais de quoi je parle. L'énergie de combat, aller chercher la guerre, aller chercher le sentiment d'être une warrior, d'être la Wonder Woman, et de faire les choses toujours en étant dans l'analyse, dans le contrôle, d'essayer de forcer, parce que c'est comme quand on se dit bon allez, maintenant je vais maintenant faire les choses comme ça. Allez, je me force, je vais faire les choses comme ça. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce que vous prenez la voie avec laquelle vous avez créé les problèmes. Donc c'est pas celle-ci qui va se transformer les choses. On prend toujours la voie avec laquelle on a créé les problèmes. C'est ce qu'on nous inculque. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas sur la durée. Donc il faut prendre une autre voie. Voilà pourquoi je vous fais ce live. C'est pour vous amener cette conscience. Il faut prendre une autre voie. Une voie, celle qui ne crée pas les problèmes. Celle pour laquelle d'ailleurs vous n'avez pas l'habitude d'emprunter, ou peut-être que vous n'avez jamais emprunté comme moi en janvier 2022, je ne connaissais pas ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je vous assure que c'est celle qui ouvre les portes. C'est celle qui transforme vibratoirement, énergétiquement, fréquentiellement votre posture. Et quand on change une vibration, on change la création. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez approfondir tout ça, rentrez dans le parcours initiatique quantique qui est gratuit de 5 jours. Vous allez avoir tout un tas d'explications. Alors très courtes parce que moi je ne travaille pas, vous avez compris, à partir de la tête. Mais au départ, je vais quand même vous expliquer un peu ce que c'est que la vision quantique. Et après, on va pratiquer. Pendant 5 jours, je vous fais pratiquer. Et ensuite, ça c'est juste le petit parfum que je vous initie. Et après, vous pouvez plonger dans l'immersion. Dans l'émergence. Et l'émergence, c'est pour aller redéfinir votre posture, aller redéfinir votre signature. Parce que pourquoi on veut faire du développement personnel? C'est parce qu'on veut changer sa signature, parce qu'on veut se changer, parce qu'on veut se transformer, parce que qui on est, dans la situation dans laquelle on est, avec les émotions que l'on a, avec les traumas que l'on a, avec les automatismes, peut-être même avec les relations de couple, avec les relations familiales, avec sa relation à l'argent, on n'en peut plus. Ça ne nous convient plus. On arrive au bout de ça. Donc, c'est pour ça qu'on rentre dans le développement personnel. C'est pour ça qu'on choisit cette voie. Parce qu'on veut changer quelque chose. On le fait pas juste pour le plaisir. On le fait pour faire une transformation. Sinon, si c'était pour le plaisir, on dessine des mandalas. Hein. Donc, on le fait pour créer une transformation. Donc, on attend un résultat. Donc, passez pas des années comme moi à pas avoir compris ça. Et gagnez du temps. Ouvrez cette porte-là de la vision quantique et plongez. Plongez, créez vos transformations, changez de vie et revenez vers moi avec vos transformations en me disant « Regarde maintenant, j'ai vécu ça, il s'est transformé ça, il y a eu ça comme transformation. Depuis tellement d'années, il n'y avait rien qui avait bougé. Bah là, ça y est, ça bouge. J'ai bougé les lignes. » Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez des questions, allez-y. Je peux rester encore une petite minute ensemble. Et puis sinon, vous pourrez regarder le replay et plonger dans tout cet univers. Alors, je vais regarder. Non, Sarah, je l'ai fait plusieurs fois. Oui. Ok. Salut Lynn. Je n'avais pas vu que tu étais là. Merci pour ce partage, c'était intéressant. Avec plaisir. Bel après-midi aussi. Ok. Allez, je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite pour un prochain live.